Eh bien, bonjour à vous tous, amoureux de la nature, des animaux, de la forêt, qui êtes sur ma chaîne YouTube. Écoutez, je vous envoie ce petit tuto là, cette petite capsule pour vous donner une petite combine, hein, qui pourrait peut-être vous aider, que j'ai moi-même exploré depuis plusieurs années ici dans la forêt du Québec. Vous savez qu'ici, nous avons des hivers particulièrement rudes, hein. Et quand je dis rude, c'est-à-dire que on peut atteindre des températures jusqu'à -40, -45. Ça fait que on doit automatiquement lutter contre le froid. Donc, bien entendu, on a des systèmes de chauffage et tout ça, mais je vous avoue que parfois on peut se retrouver très surpris. Euh, Tellement les températures sont froides, qu'elles durent dans le temps, et donc là, ça devient compliqué. Si en plus vous êtes dépendant d'un système extérieur de chauffage, soit par l'électricité, soit par le gaz, soit par autre chose, et que pour une raison quelconque, vous avez une rupture d'alimentation énergétique qui va faire que vous allez vous retrouver, selon les endroits du monde, bien entendu, c'est pas partout qu'il y a -40 degrés, -45 degrés, bien entendu, mais quelquefois, suivant les endroits, j'ai vu en France, par exemple, des -5, -10, où j'avais aussi froid qu'à -20, -30 ici, à cause de l'humidité et autres. Donc là, si vous vous retrouvez dans ce cas de figure-là, ça devient un peu compliqué, surtout si vous êtes dans un appartement et que vous n'avez pas le moyen d'allumer un feu ou quoi que ce soit pour vous chauffer. Donc là, je vais vous donner une petite combine aujourd'hui qui peut vous aider, qui vous coûtera rien du tout. Hein, bien entendu, puisque moi mon but, bien entendu, c'est l'autonomie, sans aller dépenser des millions là, non, non, pas du tout. Euh, c'est une petite combine que j'ai découvert grâce aux Amérindiens, hein, aux autochtones qui vivent ici au Canada, qui est toute simple en fin de compte. Parce que voyez-vous, la journée, quand il fait froid, on peut lutter contre le froid sans problème, on s'habille bien, on travaille, on transpire, enfin peu importe, on arrive. Mais la nuit, quand arrive la nuit, alors vous allez me dire, la nuit, oh bah, il suffit de bien se couvrir, d'avoir des bonnes couvertures. Ben, ça ne suffit pas. Malheureusement, ça ne suffit pas, parce que pourquoi? Il y a une chose on a tendance à oublier, c'est on respire. Comprenez qu'on respire. Et quand vous êtes, par exemple, comme ça m'est arrivé à -45 degrés, puis avoir 9 degrés dans ma cabane, l'air que vous respirez est très froid. Et donc automatiquement, ça refroidit votre respiration dans vos poumons, et ça fait que bah, vous avez beaucoup de mal à vous réchauffer, hein, et vous avez beaucoup de mal à dormir à cause de cet air froid. Alors, on va aller voir ensemble un petit truc, vous allez voir, c'est rien de compliqué, et qui peut vous aider, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé pendant des années, qui se trouve au-dessus de mon lit. Alors, bien entendu, il est clair que vous devez toujours prévoir, si vous avez une grande chambre là, prévoyez une plus petite pièce au cas où ça arriverait, hein, coupure d'électricité ou plus de chauffage ou quoi que ce soit. Prévoyez une petite pièce, c'est plus facile à chauffer et c'est plus facile à pouvoir y dormir. Les grandes pièces, non, oubliez ça. Alors, ce que je vous propose, bien entendu, bah, comme vous le savez tous, hein, un bon bonnet de laine, hein, la nuit, là, c'est parce que il faut protéger votre crâne. Hein. Nos anciens le savaient très bien, ils portaient tous un bonnet la nuit pour éviter d'avoir les sinus bloqués. Une cagoule au cas où, vraiment, vraiment, là, alors là, vous avez du mal à respirer, c'est trop froid, la cagoule, là, vous protège du froid et tout ça. Vous n'avez pas à avoir honte, hein. Moi personnellement, j'étais habillé comme un cosmonaute qui fait les premiers hivers ici, et j'ai jamais eu honte d'être habillé à fond. Et ma petite combine, elle est simple, vous voyez, c'est tout simplement au-dessus de votre lit, vous tendez un câble ou une corde, et là, à ce moment-là, ce que vous faites, tout simplement, vous déployez une couverture, vous voyez, une couverture comme ça, qui va faire comme une tente, tout simplement. Voilà, comme une tente, vous voyez, au-dessus de votre lit. Voilà. Et cette tente va conserver votre chaleur et votre air va être beaucoup plus chaud. Voilà, vous voyez. Alors en plus, si vous avez la chance, comme moi, d'avoir des animaux, bah écoutez, les animaux, ils vous rejoignent sous la tente. Hein, c'est comme si on faisait du camping, mais dans la chambre.
et voilà, qui c'est qui est là? Il y en a un qui connaît bien, croyez-moi, il sait ce que c'est, il adore ça. Et puis même pour les enfants et tout ça, là c'est super. Et là, on ne voit pas bien parce que là, attendez, bougez pas, je vais voir si je peux pas mettre un projecteur ou quoi que ce soit là pour éclairer. Ah non, ah si, attendez, bougez pas. Voilà. Attendez, hop là. Hop là. Ah. Et là, voilà. Alors là, merde, c'est pas bien éclairé dans le bon sens. Mais bon, vous comprenez que ça vous fait comme une tente. Et là, ça conserve votre chaleur. Donc, vous voyez, ça ne coûte rien. Ça prend 2 minutes à faire. Et puis au moins, vous risquez pas d'avoir des nuits à pas pouvoir dormir à cause de votre respiration. Voilà, si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Partagez bien sûr la chaîne pour ceux qui s'intéressent. Hein. Moi, je ne fais pas comme tous les autres, cliquez machin. Non, faites comme vous voulez. Allez, à bientôt et bonne semaine à vous tous.